J'ai trouvé que le budget a été bien présenté, surtout qu'il montre une progression nette par rapport à 2021. Et du point de vue des dépenses qui ont été prévues, je trouve qu'il y a deux secteurs qui ont attiré mon attention. Le secteur de l'éducation et le secteur de la sécurité. Des dispositions ont été prises pour augmenter substantiellement ces deux rubriques-là qui constituent le cadre essentiel du programme de la Renaissance Acte 3. Et je suis heureux, par exemple, dans le domaine de l'éducation, que le recrutement à la fonction publique des enseignants auront lieu au cours de l'année 2022. Donc, partant de cet effet, je considère que ce recrutement-là permettra d'avoir une quiétude sociale et surtout en rapport avec la bonne disposition prise particulièrement avec les partenaires sociaux. Donc je trouve que vraiment c'est un budget très intéressant. Il est intéressant aussi dans le domaine de la santé où des dispositions particulières ont été prises permettant à nos populations, surtout dans le cadre de Covid et des maladies qui ont été découvertes à la périphérie de nos frontières, notamment le choléra, que ce genre de maladie trouverait une solution à l'amiable. Je subis encore le ministre qui a parlé d'un aspect, c'est la question de la justice, où 47% du budget initial de la justice a été augmenté de manière à permettre à ce que les justiciables soient beaucoup plus en compte. Et surtout, avant-hier, rien qu'hier, à la réunion sur le barreau au Niger, le président de la République a mis un accent particulier sur la justice. Ça permettra d'avoir une gouvernance de qualité et faire en sorte qu'il y ait moins de crises dans ce domaine. En tant que membre de la Commission de défense et sécurité, je suis très heureux d'apprendre que ce budget-là sera rehaussé et ça permettra à nos forces de défense et de sécurité d'être toujours au point, de manière à ce que ces questions-là qui sont prioritaires, notamment le recrutement de personnel important dans le domaine des forces de défense et de sécurité, permettra de prendre en charge l'insécurité résiduelle et surtout la défense asymétrique qui se pose par rapport à la situation de notre pays.